Chers amis internautes de BLTV, bonjour. Une semaine avec le Béninois libéré, nous y sommes, votre rendez-vous hebdomadaire qui nous permet de parler des différents sujets traités au sein de notre groupe de presse. Au cours de cette semaine, les rubriques n'ont pas changé. La revue hebdomadaire du quotidien Le Béninois libéré, instant, causerie, débat et une immersion dans la ville de Parakou pour retrouver le directeur régional Ano Koumondi de l'autre côté. Chers amis de BLTV, sans transition aucune, suivez la revue hebdomadaire avec Merveille Mocho. Merveille, bonjour. Bonjour Justin et bonjour à nos amis internautes. Merci d'être toujours là avec nous et bienvenue à la revue hebdomadaire. La revue hebdomadaire dans laquelle toutes les unes de la semaine vous êtes présentées. Et nous allons démarrer par la une du lundi 24 juin 2024 où le journal Le Béninois libéré met en manchette. Séance de prière pour le peuple et le président Talon hier à Parakou. Code électoral, à la suite des protestants, les imams du Bénin fragilisent le clergé catholique. L'intégralité de leur motion se trouve à l'intérieur de ce journal. En deuxième de une, crise Bénin-Niger, Nicéphore Soglo et Boniaï à Niamey ce lundi. L'intégralité du communiqué des cellules de communication des anciens présidents dans ce journal. En troisième de une, rencontre hebdomadaire du SGAG Rumbedi, les explications sur le sort de l'espace du marché de Dantokpa appelé à disparaître. En bas de page de votre journal, nouveau marché moderne, les éclaircissements sur le prix des places. Dans la colonne de votre journal, vous verrez commentaires et analyse des pratiques criminelles reliées à la spiritualité. Le comité de rite Vodjon s'engage à lutter contre ces actes. Dans l'oreille droite de votre journal, vous verrez infrastructure commerciale. Voici le sort réservé aux commerçantes du marché de Dantokpa. Nous passons à présent à la une du mardi 25 juin 2024 où le journal titre en manchette « Critique acerbe des didactures militaires de l'AES et la réalité ». Talon panafricaniste au support de la France. En deuxième de une, crise Bénin-Niger, Soglo et Yahi reçus par deux ministres de la junte. Y a-t-il eu once d'espoir? Ou bien le très méprisant Tiani veut-il encore faire des siennes? En troisième de une, en marge de la brillante participation de la Loterie nationale du Bénin à Torikwi 2024, des motos distribuées à des gagnants du loto 5 sur 90. En bas de page de votre journal, rapprochez l'état civil des populations, la NIP et la Poste du Bénin SA se donnent la main pour une meilleure aventure. Et dans les colonnes de votre journal, vous lirez Parakou séance public, le maire Inoussa Zimé Chabi rend compte de sa gestion dans le premier arrondissement. Et nous terminons cette une dans l'oreille droite de ce journal, colloque international sur les cultures politiques en Afrique, les activités lancées ce jour. La une du mercredi 26 juin 2024, placade en manchette. Invité sur le grand oral de BLTV, l'honorable Gbadamassi explique les raisons du soutien patriotique des imams. Je ne soutiens pas Patrice Talon, dit-il. En deuxième de une, après l'audience accordée à Soglo et Yahi par le général Tiani, qu'augure ce silence d'après rencontre. En troisième de une, pour des déclarations politiques publiques contraires à la ligne du parti et sans autorisation, le Mouel Bénin suspend Gérard Resso. Et à la suite de cette une, criette la surprenante révélation de militaires de l'armée béninoise. En bas de page toujours de cette une, colloque international sur les cultures politiques en Afrique. Vlavo nous lance les 3 jours d'échange. Dans les colonnes de votre journal, vous verrez deuxième édition du Forum africain sur la recherche et l'innovation FARE 2025 au Bénin. Le comité pour la préparation à pied d'œuvre pour une réussite. Et dans cette même colonne, vous verrez Assemblée nationale, ce qui change avec la réélecture de la loi organique sur le Conseil économique et social. Dans l'oreille droite de votre journal, ANIP, plus de correction des actes et de mise à jour de numéros de téléphone jusqu'à nouvel ordre. Et nous continuons toujours cette revue avec la une du jeudi 27 juin 2024 où le journal écrit en manchette « La vérité sur la fausse mission de médiation des anciens présidents du Bénin, les preuves que Soglo et Yahi sont allés se venger de Talon chez Tiani. Voici l'intégralité du réquisitoire de Soglo contre Talon devant les autorités nigériennes. » En deuxième de une, un projet de prise en charge des enfants autistes du Bénin, la phase pilote lancée pour Cotonou et Abo Mekalavi.
En bas de page de votre journal, vous lirez Conseil des ministres, réalisation de travaux à Cotonou. Une bonne nouvelle pour les usagers du pont de Gonri. Dans les colonnes, vous lirez Carnet noir à Savet, l'honorable Charles Toko en deuil. Dans l'oreille droite de votre journal, vous lirez Conférence internationale des grandes chancelleries d'Afrique francophone et de France. Le général Meïssa Nyang et sa délégation reçus au palais de la Marina. Et nous achevons cette revue avec la une du vendredi 28 juin 2024 où le journal écrit en manchette Bilan des réalisations du PAG 1 et 2, les maires des collines expriment leur gratitude au président Patrice Talon. En deuxième de une, infrastructure, meilleure qualité de route et de port. Voici le top 20 des pays africains. Le bilan du président Patrice Talon se révèle en Afrique. En troisième de une, Niger, gestion hasardeuse et militaire du pays. Les magistrats se déchaînent contre Tiani. En bas de page de ce journal, vous verrez fête du 1er août au Bénin. Voici les différents as qu'il faut emprunter à partir du 25 juin. Dans les colonnes de ce journal, vous lirez Décès de la sœur aînée de l'honorable Toko, Biotane et le bloc républicain invitent à une communion priante à ce moment difficile. Dans l'oreille droite de votre journal, pour terminer cette revue, vous lirez Amicale des agents retraités à la Loterie nationale du Bénin SA, Awoposi Tchedodo réunis à la présidence d'un bureau de 11 membres. C'est tout pour cette revue hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt. Merci Merveille pour cette présentation. Chers amis de Biel TV, cette revue va nous servir de transition pour recevoir le directeur du journal Le Béninois libéré Akilou Yakubu. Akilou, bonjour. Bonjour Justin, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, elle s'est bien déroulée. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Oui, comme toujours. Bon, on sera toujours au rendez-vous afin de pouvoir décrypter ces différents sujets que nous traitons au niveau du groupe de presse Le Béninois libéré. Le dimanche dernier, les imams du Septentrion ont organisé une séance de prière pour le peuple béninois, pour le chef de l'État, Patrice Talon, et pour la paix au Bénin. Une séance au cours de laquelle certains imams ont exprimé leur soutien au nouveau code électoral à travers une déclaration. Cette initiative continue de susciter de polémiques. Monsieur le directeur de publication, l'Union islamique du Bénin, les imams du Bénin ou les imams du Septentrion, qui sont les signataires de cette déclaration? En fait, il s'agit d'une motion qui a été lue lors de cette séance. Et cette motion porte la griffe des imams du Septentrion, du Conseil des imams du Septentrion. Et il ne cesse de le réaffirmer, puisque au sein de ce conseil, il y a des membres de l'Union islamique, dont le président de l'Union islamique. Donc, à aucun moment, il n'a été fait cas d'une motion qui relève de l'Union islamique. C'est vrai, par la suite, il y a l'Union islamique qui est venue clarifier, mais en leur sein eux-mêmes, ceux qui ont pris part à cette séance de prière sont venus pour clarifier. Je pense que sur les antennes du Béninois et de BLTV, on a reçu l'honorable Badamassi qui est venu aussi, qui a clarifié en disant que voilà, ce sont les imams du Septentrion. Et ils ont un conseil à ce niveau-là, le conseil des imams du Septentrion, qui a fait cette déclaration et qui ne cesse d'assumer et de réaffirmer ce soutien-là à l'endroit du président Patrice Talon et puis du peuple béninois, et pour ne pas dire le code, puisque c'est compte tenu du code qu'il y a ces polémiques-là. Lundi dernier, vous avez titré en manchette, je cite, « Séance de prière pour le peuple béninois et le président de la République Patrice Talon à Parakou, code électoral à la suite des protestants. Les imams du Bénin fragilisent le clergé. » Pourquoi cette demande des imams fragilise le clergé? Non, en fait, il s'agit d'une analyse, parce que le clergé catholique avait fait part des réserves par rapport à ce code électoral-là. Or, au niveau de cette motion, les imams, bon, dans leur prière, ils ont dit que certes, il fallait laisser la latitude aux politiques de gérer ce qui est politique et aux religieux de gérer ce qui est religieux. Mais cela n'empêche pas que le religieux apporte quand même sa contribution ou bien opine sur le code électoral. Maintenant, il trouve qu'aujourd'hui, pourquoi les gens crient? Parce que quand le clergé catholique a fait sa séance, son colloque, suivi de certaines rencontres, les gens n'ont pas critiqué. Mais il a suffi qu'eux, de leur côté, qu'ils puissent dire on soutient ce code électoral pour voir un lever de bouclier. Donc voilà un peu pourquoi on trouve que ça fragilise cette position-là. Parce que en son temps, lors de l'organisation de ce colloque-là,
les protestants se sont désolidarisés, de même que l'Union islamique. Donc voilà un peu. Merci, monsieur le directeur de publication. Il faut laisser la politique aux politiques et que les religieux se concentrent sur leur religion. Et maintenant, je vais vous poser la question. Étant une religion, est-ce bon de soutenir un code électoral? Non, à aucun moment, ce n'est pas ce soutien-là, ce sont des imams qui sont musulmans, qui disent soutenir. Donc ce n'est pas la religion islamique qui soutient le code. Donc c'est différent, c'est deux choses carrément différentes. Et à aucun moment, on n'a jamais dit que c'est le christianisme qui soutient ou bien qui est contre le code électoral. Donc c'est deux choses différentes. Ce sont des personnes au sein de ces religions-là qui trouvent que, bon, peut-être ici on n'est pas d'accord, ou bien de l'autre côté on soutient sans faire, ou bien qui demandent à ce que les religieux s'occupent de ce qui est religieux et la politique de la politique. Donc ce ne sont pas les religieux, ce ne sont pas les religions qui opinent sur le code électoral, mais ce sont des individus, des imams, des prêtres, voilà, qui opinent sur cette question-là. Au regard de ces explications, est-ce que cela pourrait mettre fin aux polémiques? Bon, les polémiques, on ne pourra pas le dire, parce que de toute façon, on ne saurait empêcher les gens de critiquer. Et quand à aucun moment personne n'a dit que le code électoral qui a été voté, puisque c'est ça en fait au niveau de la motion qui pose problème, et non le soutien des imams au président de Patrice Talon. Et à aucun moment personne n'a dit que ce code-là est parfait, parce qu'il n'y a pas d'œuvre parfaite. Tout ce qui est parfait, cela émane de Dieu. Donc, et comme l'homme est dans une certaine mesure une petite incarnation de Dieu, il ne peut pas encore faire une œuvre parfaite. Donc c'est un truc qui a été élaboré et puis bon, on s'est dit, ça peut nous conduire peut-être à bien faire les élections de 2026. Donc les polémiques continueront et ceux qui viendront clarifier, clarifieront. Et je pense que l'imam de la mosquée centrale de Madina le disait, ce sont plus même les musulmans qui sont critiques envers leurs déclarations parce que au niveau des chrétiens, bon, ils n'en reçoivent pas, mais ce sont les musulmans qui critiquent par leur position. Et quand vous connaissez votre religion, vous saurez que ce n'est pas la religion islamique, ce n'est pas au nom de la religion islamique que cette motion-là a été lue. Mais ce sont des gens qui appartiennent à cette religion-là, qui sont allés et qui ont lu cette motion, qui réaffirment, qui assument leur déclaration en disant on soutient le président Patrice Talon et on réaffirme aussi notre soutien à ce code électoral-là. Donc les polémiques continueront jusqu'à ce que cela s'estompe. Quand on le saura. Voilà qui est dit, chers amis de BL TV. La technique nous signale que le directeur régional du groupe de presse, le béninois Libéré Ano Koumondi, est déjà en ligne pour nous livrer le sujet phare de l'actualité dans la cité des Koubourou. Ano Koumondi, bonjour. Quelles sont les nouvelles de la cité des Koubourou? Oui, bonjour Justin, bonjour Akelo, bonjour chers amis téléspectateurs de BL TV. Heureux de vous retrouver à nouveau sur notre émission hebdomadaire. Alors ici, dans le Septentrion, ce qui alimente les commentaires, alimente les assemblées et alimente les réseaux sociaux plus ou moins, après la prière des musulmans le dimanche surpassé qui a suscité un certain nombre de problèmes, qui continue d'ailleurs d'animer les réseaux sociaux. Il y a aussi la sortie de l'ancien président Soglo et Yahi Boni qui sont allés effectivement rencontrer les autorités du Niger pour essayer de toujours calmer les choses, je crois. Alors ici, effectivement, dans le Septentrion, cela fait beaucoup parler parce qu'on se dit, bon, ok, on se dit, bon, on va voir après leur intervention également au Niger, et qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que leur intervention va essayer de débloquer les choses? Parce que jusque-là, la situation est toujours un peu tendue. Et les gens se disent, bon, et qu'est-ce qu'ils sont allés dire? Quelle a été la discussion avec le président Tiani, avec les autorités du Niger? Qu'est-ce qui a été dit et tout? Donc, les gens attendent beaucoup, les gens attendent le retour de l'ascenseur de cette rencontre-là. Et vraiment, ici, vous savez, dans le Septentrion, beaucoup ici à Parakou sont des transporteurs et qui faisaient, j'allais dire, ce voyage Niger, Bénin, ainsi de suite, pour transporter le fret. Alors, avec la fermeture de cette frontière, beaucoup sont au chômage et tout. Donc, la population ici attend beaucoup de cette rencontre-là et qui, jusque-là, n'aboutit pas à grand-chose. Les discussions entre le Bénin et le Niger n'ont pas donné grand-chose pour le moment. La situation est toujours tendue. Les artistes en sont mêlés avec leurs chansons, la chanson Bénin-Niger, où les artistes appelaient à la paix. Et là aussi, jusque-là, toujours pas. Donc, la dernière sortie de l'ancien président Soglo et de l'ancien président Yahi Boni,
qui sont allés rencontrer les autorités du Niger. La population attend beaucoup de cette sortie-là. On se demande, bon, ok, eux aussi sont allés rencontrer les autorités du Niger. Qu'est-ce qui va en sortir? Pour le moment, on n'en sait rien, puisque c'est le silence plat pour le moment. Dans peut-être les jours à venir, la réaction, je dirais plutôt, des autorités du Niger nous permettra de savoir si éventuellement la médiation du président Soglo et du président Yahi Boni, si cette médiation va permettre le dégel de cette crise-là. Et donc ici, on espère, on attend. Les jours qui viennent nous en diront beaucoup plus sur cette médiation-là, si effectivement la crise va baisser. Donc pour le moment, la population est dans l'attente de voir ce qui va se passer. Donc voilà un peu ce qui anime les conférences ici dans le septentrion, en dehors de cette situation, de cette polémique-là qui a suscité la prière des imams de Parakou en son temps. Merci Arnaud, nous sommes de retour sur ce plateau. Pour cette seconde partie, nous allons approfondir un peu cette actualité concernant les anciens présidents qui se sont rendus à Niamey pour une médiation. Et le mardi, monsieur le directeur de publication, vous avez titré, je cite, « Après l'audience accordée à Soglo et Yahi par le général Tiani, qu'augure ce silence d'après, je vais dire, cette rencontre ?» Oui, bon, qu'est-ce que cela augure? C'est que tout le peuple, je pense que les deux peuples ont un souhait. Un souhait, c'est qu'il y ait un dégel. Que tout le monde, comme je ne cesse de le dire, même au cours de l'émission passée, c'est qu'on est fatigué de cette crise-là. Donc, qu'est-ce que cela doit augurer? C'est que ça aide dans le sens des deux peuples. Un dégel, c'est-à-dire la décrispation, qu'on en finisse. Et qu'on retrouve encore nos relations de bon voisinage. Donc c'est ça en fait le souhait. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir au regard des 12 heures qu'ils ont eu à passer au Niger en rencontrant le général Tiani, en rencontrant d'anciens présidents du Niger? Rien n'a filtré, mais ce sont des bribes. Ce sont des gens qui avancent. Ils ont parlé des frontières, ils ont parlé du pipeline. Mais en réalité, qu'est-ce qu'eux-mêmes disent? Bon, on annonce aussi qu'ils pourraient rencontrer le président Talon. Oui, c'est bon qu'ils puissent le faire. Ça pourra nous donner encore une idée. Peut-être qu'ils iront exposer ce qu'ils ont eu à échanger avec le président Tiani, puisque c'est de président à président. Comme ce sont des intermédiaires, ils veulent jouer cette intermédiation entre ces deux présidents. Peut-être qu'ils pourront lui verser tout ce qu'ils ont eu à obtenir de l'autre côté. Parce que tout compte fait, on nous dit que la frontière, oui, ça pourrait être ouverte. Maintenant, à condition que, bon, eux, ils puissent renforcer la sécurité au niveau des frontières parce qu'ils n'ont toujours pas confiance au Bénin. Ils se disent qu'il y a ces flottes étrangères-là qui sont du côté béninois pour pouvoir peut-être les attaquer parce que c'est toujours ce soupçon-là. Maintenant, de l'autre côté du pipeline, là, c'est un dossier qui dit fermé. Selon ces sources-là, c'est fermé. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas revenir sur ça. Est-ce que celui qui gère ce pétrole nigérien, là, je veux parler des Chinois, est-ce qu'ils vont se dire on laissera fermer toujours? Voilà, parce que ce sont de gros sous qui sont qui ont été investis dans ce dossier-là. Donc, est-ce que ce que la junte a déjà perçu du côté chinois, est-ce qu'ils peuvent encore se dire non, on ferme et on va du côté tchadien, ou c'est encore des années avant que cela ne puisse reprendre? Donc je pense que pour le moment encore, nous sommes en train de gérer nos égos. Les égos, le Niger ne veut pas lâcher du lest. Du côté béninois, nous, on espère quand même qu'ils vont lâcher du lest. Donc c'est toujours ces séances-là, ces prières au niveau des populations, ce qui est cette décryptation, qu'on puisse finir avec cette crise-là. Et puis c'est souhaiter que ces deux présidents, bien qu'on se dise que c'est pas encore ça, est-ce qu'ils ont pu obtenir quelque chose? Parce que s'ils avaient obtenu quelque chose, ils auraient pu faire une déclaration depuis le Niger, mais on n'en a pas eu. Et cela veut dire qu'il y a quelque chose qui couvre. Ça n'a pas totalement abouti. Mais quand vous êtes dans une médiation, vous ne vous fatiguez pas. Une médiation, ce sont des concessions. Le Niger aura à perdre quelque chose, le Bénin aura à perdre quelque chose, et c'est comme ça qu'on pourra renouer avec nos bonnes relations. Mais ce n'est pas facile. Comment vous avez trouvé cette démarche des deux anciens présidents? Bon, on peut dire que c'est salutaire parce que toute personne qui peut contribuer à la paix, elle est la bienvenue. Donc si on a quelqu'un qui sème la discorde, je pense que c'est cette personne-là qu'on ne souhaite jamais.
Donc, parce qu'il n'y a pas cette personne-là qui aime l'attention. On aime la quiétude. Et si ces deux présidents, bien qu'on se dise qu'ils ne s'entendent pas bien avec le président Talon, ont décidé d'aller jouer cette médiation-là, bon, je pense que le gouvernement aussi n'a pas réagi. Le gouvernement s'est dit, bon, ils veulent jouer aux bons offices, qu'ils aillent, si ça prospère, c'est tout le peuple qui gagne. Est-ce que le titre de Boni Yayi, l'ancien président Boni Yayi, étant président des démocrates, ne va pas jouer un peu dans cette affaire? Je pense que quand il est allé quand même, bon, je pense qu'il n'a pas pris son titre de chef de file de l'opposition ou bien président de l'opposition pour cette médiation-là. Et quand ils sont allés là-bas, les anciens présidents qu'ils ont rencontrés, c'est vrai qu'ils ont rencontré un ancien président qui était de l'opposition. Parce qu'ils n'ont pas rencontré le président Issoufou, qui est aussi un ancien président. Mais pourquoi ils n'ont pas rencontré Issoufou? Les gens ne sont pas allés dans ce sens-là. C'est parce qu'on se dit que le président Issoufou est plus collé à cette junte-là. Voilà pourquoi peut-être qu'ils se sont dit non, on ne le raconte pas. On rencontre Salou Djibo, on rencontre Maman Ousmane. Voilà un peu la lecture qu'on peut avoir. Sinon, ça devait intégrer aussi les gens. Voilà. Donc, ils ont joué. Merci vivement que leur médiation porte de fruits, je vais dire. Merci, chers amis de Biel TV. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. À la prochaine.